Révisons l'intégration par champ de variables. Alors, le théorème, qu'est-ce qu'il dit? C'est que si j'intègre une fonction composée et que ma fonction intérieure est telle que je retrouve un multiple de sa dérivée en facteur de ma différentielle dx, ben, je vais pouvoir utiliser la technique de changement de variable. Donc, remplacer mon g de x par une autre variable, disons u, puis ça ici, ce sera un multiple du du. Et je pourrais trouver tout simplement une primitive en termes du u en tant que tel, plus la constante d'intégration qu'il ne faut pas oublier. Alors, vu que c'est une révision, on n'ira pas plus en profondeur, on va tout de suite aller aux exemples. Donc, si je veux intégrer donc 6x fois sin de x2 plus 3 dx, ben, j'ai une fonction intérieure à mon sinus qui est x2 plus 3. La dérivée de x2 plus 3, c'est 2x. Et 2x est un multiple de 6x. Donc, la technique du changement de variable va fonctionner. Ici, on veut procéder, on va donc poser u égale x2 plus 3. La différentielle de u du égale la dérivée de mon u, donc la dérivée de x2 plus 3 qui est 2x, fois l'élément différentiel, donc dx. Ce qui va nous permettre ici de transformer notre intégrale. Bon, il y a plusieurs façons. On pourrait se dire 6x correspond à quoi en termes de mon du, ou si je veux me brosser la tête, je vais juste écrire mon 6x sin de u. Puis le dx ici, je vais le changer. Donc si j'isolais mon dx dans mon changement de variable qui est ici, j'obtiendrai du divisé par 2x. C'est ce qu'on va faire ici. Donc dx va être remplacé par du sur 2x. On voit bien ici que les x vont se simplifier. Et il va nous rester quoi? Bon, 6 divisé par 2 qui est 3, que je peux sortir de l'intégrale parce que c'est une constante multiplicative. Il va me rester l'intégrale de sin de u du. Et ça, si on sait l'intégrer, l'intégrale de sinus de u, c'est moins cosinus de u. Donc, j'ai un 3 devant, le moins va venir se placer devant mon 3, cos de u, plus la constante d'intégration. Et pour terminer, je reviens en x, donc moins 3 fois cos de u, c'est x2 plus 3. Et j'ai mon plus c. Donc l'intégrale de 6x sin de x2 plus 3 dx est moins 3 cos de x2 plus 3 plus c. Évidemment, si on dérivait notre réponse, donc si je dérivais moins 3 cos de x2 plus 3 plus n'importe quel nombre, j'obtiendrais l'intégrand de qu'il y a dans mon intégrale. Okay. Si on vient au deuxième exemple, donc l'intégrale de cotangente de x dx. Ici, on pourrait dire, cotangente, il n'y a pas de fonction intérieure. Par contre, on peut le réécrire. On pourrait dire que c'est comme l'intégrale de cotangente, c'est cotangente d'un angle, c'est cosinus d'un angle sur sinus d'un angle. Donc, cotangente de x, c'est cosinus de x sur sinus de x fois dx. Là, ici, j'ai un quotient. On dit encore qu'il n'y a pas de fonction intérieure. Par contre, c'est comme si on avait le dénominateur qui était exposant 1. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ici, on voit que le sinus de x pourrait être l'intérieur de la puissance 1. Donc, je pourrais essayer de poser u égale sinus de x. Et est-ce que ça pourrait fonctionner? Bien, la dérivée de sin étant cos. La dérivée de sin de x, ça va être cos de x qui multiplie mon dx. Donc oui, la technique du changement de variable va fonctionner. Je reviens à l'écriture de base. Donc si je vais avoir u égale
sinus de x. La différentielle du sera égale à la différentielle cos de x dx. J'obtiendrai donc l'intégrale de cos de x dx, c'est du. Sin de x, c'est u. C'est comme l'intégrale de 1 sur u du. L'intégrale de 1 sur u, un résultat fondamental qu'il ne faut pas oublier, ln de valeur absolue de u, ne pas oublier les valeurs absolues, plus c, et une autre chose à ne pas oublier, c'est de revenir en x. Alors, à quoi est égal u? U est égal à sinus de x. Donc, je vais avoir ln de valeur absolue de sinus de x plus c. Alors, l'intégrale de cotangente de x dx, ln de valeur absolue de sinus de x plus c. Évidemment, on ne va pas dans les exemples plus tordus puisqu'il ne s'agit que d'une révision succincte avant d'aborder un cours de calcul avancé.